Non, mais c'est pas vrai, arrête d'apparaître comme ça, c'est horripilant à la fin. Ah bah écoute, je suis à l'état gazeux, hein. Je peux pas frapper aux portes, moi. Au moins prévenir. N'aie pas peur, c'est moi. J'arrive, hein. Vous voyez ce que je subis? Personnellement, je trouve que tu devrais changer le titre de ton... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et toutes les créatures qui nous regardent, bonjour ou bonsoir, c'est selon le décalage horaire ou la théorie de la relativité restreinte. Tu arrêtes? Je suppose que vous connaissez tous le château de Chambord, cette merveille architecturale. Eh bien, en 1957, il s'y est passé quelque chose d'étrange. Novembre 1957. Comme à l'ordinaire, un gardien fait sa ronde dans les couloirs, et d'un coup, il ouvre la porte d'une des chambres princières, et y découvre un homme endormi sur le lit. Alors on appelle la gendarmerie, et fissa, l'intrus est emmené à la caserne. Interrogatoire. Cet homme prétend être architecte et s'appelait Pierre Neveu. Eh ben, j'espère que là, chuté bien ton truc, parce que l'intro, franchement... La ferme! Le plus étonnant est que ce Pierre Neveu prétend que son arrière-grand-père est l'un des constructeurs du château de Chambord, achevé en 1539. Pierre est complètement désorienté. Il ne connaît ni l'électricité, ni le téléphone, et saute en l'air à chaque fois qu'il voit une voiture. Bref, il est terrorisé par tout ce qui compose le XXe siècle. Alors, question, qui est ce type? Un mythomane? Un comédien de talent qui a réussi à se glisser dans le château pour squatter un plumard princier? Peut-être. Mais non. On trouve sur lui des objets très anciens. C'est peut-être un collectionneur? C'est peut-être un collectionneur. Non. Ces objets sont d'époque, mais sont neufs, notamment des pièces de monnaie datant du XVIe siècle. Il a certes sur lui des vêtements datant du XXe siècle, mais assure aux enquêteurs qu'il ne sait pas d'où ils viennent. J'ai une idée. Il a peut-être nettoyé ses pièces avec du Coca-Cola? Non? Excusez-moi un instant. J'ai dit une connerie? Non! Voilà, un peu de gros sel et on devrait avoir la paix. Pierre a dans sa poche un gant noir d'une main droite. Il prétend qu'il appartient au roi de France Henri III, qu'il a laissé au château lors de sa dernière visite quelques jours auparavant. Et c'est là que ça se complique. Puisqu'on le donne à des historiens, et là vous voyez, j'aurais aimé voir la tronche qu'ils ont dû tirer lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il faisait parfaitement la paire avec le gauche exposé dans la vitrine du musée. Alors on soumet Pierre à des tests psychiatriques pendant 3 semaines, sans aucun résultat, et suite à sa photo dans le journal, une femme semble le reconnaître comme son mari, Pierre Berthier, disparu 3 ans plus tôt. Admettons. Mais qu'en est-il du gant, des pièces de monnaie, de ses solides connaissances en architecture, mais connaissances du XVIe siècle, et de ses dessins anachroniques pour notre époque? On place Pierre dans un hôpital pendant 6 mois, et un matin, un infirmier entre dans la chambre. Elle est vide. Pierre n'est plus là. Il s'est volatilisé d'une chambre fermée à clé dont la seule issue est une fenêtre munie de barreaux. Alors ce Pierre, Berthier ou Neveu, un fou, un amnésique, un manipulateur ou un voyageur du temps?
À vous de vous faire votre propre opinion et interprétation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner à la chaîne pour découvrir le reste de son contenu. À bientôt!